Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment réaliser un mini-album avec seulement 3 bases de cartes. Donc je suis partie de ce set-là qu'on peut trouver chez Action pour moins d'1 € où il y a les enveloppes et des bases de cartes. Donc 8 enveloppes et 8 bases de cartes au format 10 par 15. Là, j'ai seulement sélectionné 3 bases de cartes car j'avais peu de photos. Donc ça peut être pratique quand on n'a pas énormément de photos à scraper ou très peu de temps à consacrer à un mini-album. Donc je suis venue prendre ces 3 bases de cartes et je vais faire la technique de reliure en forme de U. Donc sur un autre papier blanc, je vais venir découper ce qui va me servir pour faire la reliure. Donc je prends un morceau de papier où je plie à 1 cm, puis 0,5 cm, et il reste encore 1 cm de l'autre côté. J'ai découpé ça 2 fois pour pouvoir relier mes 3 bases de cartes. J'ai essayé de trouver un papier blanc dans la même teinte parce que vous savez, des fois le papier blanc il n'est pas exactement de la même teinte. Là, j'ai réussi à trouver sur mon papier Clairefontaine que j'utilise fréquemment, il avait la même teinte. Et je vais venir comme ça coller ma reliure en forme de U au pli, sur le côté du pli de la base de carte en fait. Donc comme ça va me constituer un petit livret de quelques feuilles en fait. C'est très pratique et assez rapide à faire. J'espère que vous verrez assez bien. J'ai essayé de changer l'angle de la caméra pour que vous ayez un visu de haut pour avoir l'ensemble des éléments de ce que je fais. Ce que je fais en général quand je prépare un mini-album, comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de zoomer au maximum pour que vous voyez de près, mais sur ma table, en fait, j'ai disposé tout autour de moi tous les éléments que j'allais utiliser. Donc sur le haut de ma table, vous allez voir, il y a les photos, j'ai placé des étiquettes aussi que j'ai moi-même créées. Là, sur le côté à droite, il y a tout un tas de découpes que j'ai sélectionnées avant tout le montage de mon mini-album. Comme ça, quand je vais scraper le mini-album, j'ai tous les éléments dont je dispose et je ne suis pas en train de fouiller ou en train de chercher à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose. C'est ce que je faisais avant, mais maintenant j'ai le réflexe de me dire: «Tiens, je vais faire tel projet, qu'est-ce que je pourrais y mettre?» Je sélectionne tout un tas de choses que je vais pouvoir y mettre, et si je n'utilise pas, et ben c'est pas grave, je range à sa place où c'était disposé. Donc maintenant que j'ai fini d'assembler mes 3 bases de cartes avec mes reliures en forme de U, je viens réfléchir à la couverture de mon mini-album. Donc là, j'ai pas fait la technique du cartonnage, on va dire, avec une la une cartonnette, je retrouvais plus mon mot, pardon, avec la cartonnette où qu'on vient, vous savez, la, le coller le papier par-dessus, tout ça, j'ai pas fait cette technique-là parce que je voulais pas alourdir le mini-album vu qu'il est constitué de simples feuilles et qu'il a une tranche relativement pas épaisse. Elle fait à peine 1 centimètre, 1,5 cm de large. Donc j'en voyais pas l'intérêt. Donc là, ce que j'ai fait, c'est dans ce papier rose que vous voyez, c'est un papier de chez Action dans les blocs 15 par 30.
j'ai découpé ce morceau-là. euh, donc là, j'ai écrit les mesures, mais vous ne voyez rien. Donc de mémoire, il me semble que j'ai laissé 3 centimètres de chaque côté et au milieu, il y a 1,5 cm, il me semble, pour la reliure. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller juste au milieu et je ne mets surtout... non, c'est surtout... Faites pas ça. C'est surtout l'inverse. Je vais coller que les extrémités de ce papier-là, de cette bande de papier. Je ne vais pas coller le milieu, en fait, ce qui va me permettre de pouvoir quand même manipuler mon album. Parce que si j'aurais collé la tranche de cette petite bande de papier à la tranche du mini-album que j'ai constitué, je trouve que ça aurait rigidifié de trop et ça aurait été moins manipulable. On aurait moins pu tourner les pages. Donc j'ai préféré laisser libre la partie de la tranche. Et puis comme ça donne un peu une forme arrondie au mini-album. Donc étant donné que j'avais oublié de redécouper mon papier dans la hauteur, parce que le papier il est 15 ou un peu plus. Enfin bref, j'ai dû réajuster légèrement mon papier. Donc j'ai fait ça rapidement au ciseau et proprement. C'est assez délicat à faire. Chose à laquelle je n'avais pas pensé, c'était à la fermeture. Euh, il n'y a pas vraiment besoin de fermeture à proprement parler pour tenir fermé l'album. Vu que c'est un petit feuillet, on va dire, les pages se déplient bien, tournent bien. L'ensemble du mini-album tient fermé. C'était vraiment juste pour apporter un peu plus d'embellissement à tout ça. Donc je décide de mettre cette petite carte que j'ai moi-même créée sur Canva. Je l'avais créée au format 10 par 15, mais je trouvais ça beaucoup trop grand et donc je suis venue réajuster tout ça. Et comme je vous disais, pour la fermeture de l'album, pour embellir un peu plus, je suis venue coller un ruban. Bon, là, il vous paraît blanc, mais en fait, c'est un rose très très clair. Et en général, la technique que j'ai pour l'arrière, j'aurais pu glisser dans la tranche de papier, mais j'ai complètement oublié. Donc là, je viens simplement coller un embellissement que j'ai créé sur Canva. Comme ça cache le bout du ruban qui est en général pas très très joli. Donc une fois que j'ai collé le ruban, je me laisse de côté cette carte pour ma couverture au cas où que je changerai d'avis, on ne sait jamais. Mais je sais que c'est un album pour offrir, donc il ne m'est pas destiné. Et j'aime faire des choses assez sobres et qu'on puisse manier quand même. Les albums qu'on fait, qu'on crée, c'est joli quand ils sont bien faits, mais je trouve que les couvertures, euh, personnellement, doivent avoir le moins de choses possible, mais qu'on sache tout de suite à quoi ça correspond et que ça nous rappelle tout de suite le souvenir dans lequel on va tomber en dépliant les pages. Euh, donc j'aime faire les couvertures assez sobres et avec peu de relief. Donc là, je commence à réfléchir à comment je vais euh, embellir les pages. Donc là, j'ai pris un papier que j'ai, pareil, designé sur Canva au format 10 par 15 pour être sûr d'avoir la bonne mesure et je suis venue le découper en diagonale. Donc je suis désolée pour la luminosité, je pensais pas que ce serait autant clair avec la lumière. J'ai pas l'habitude de scraper avec cette lumière-là, enfin du moins de filmer avec cette lumière-là. Donc je pensais pas que le rendu allait être aussi clair. Mais le papier, c'est un papier blanc avec un imprimé à pois rose très clair. Et tout l'album est constitué de ces deux couleurs-là, on va dire, rose très clair
et de jaune un peu plus soutenu pour contrebalancer et donner un peu plus de peps à l'album. Et de quelques étiquettes, pareil. Les étiquettes, il va y avoir des étiquettes roses, jaunes et noires que en général je crée moi-même sur Canva et elles ont plus ou moins des formes différentes dans le style des étiquettes. J'aime bien des fois créer des étiquettes diverses et variées. Donc là, je réfléchis à comment je vais mettre en place tout ça. Je vais vous laisser en musique pour la suite de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!